Bien le bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre tout de suite en bref et en images. Depuis hier, les fonds d'investissement climatique qui agissent sur la plupart des mécanismes accompagnant la préservation de la résilience contre les changements climatiques et les parties prenantes sont en conclave à Abidjan. La directrice générale de ces fonds, Mafalda Duarte, qui accompagnait le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy, a rencontré, après l'ouverture des travaux hier matin, le Premier ministre Patrick Achi à la primature. Au menu, les questions liées à la politique environnementale et la foresterie. Nous reviendrons sur cette audience dans nos prochaines éditions. Mais avant, retour sur la cérémonie d'ouverture du sommet sur le partage d'expériences et de connaissances des pays bénéficiaires du Fonds d'investissement climatique avec Grace Kando. Le Fonds d'investissement climatique a soutenu 17 pays en développement pour le financement de leurs projets d'adaptation et d'atténuation en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a été créé en 2008. 15 ans après, les bénéficiaires se retrouvent à Abidjan au cours d'un sommet pour partager les connaissanses acquises. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons apporté un fonds de près de 28,5 milliards de francs CFA. Les projets portent sur les projets d'agroforesterie, les projets de soutien aussi aux peuples autochtones qui permettent de protéger les zones forestières ou bien les parcs nationaux par exemple, des projets qui soutiennent les femmes, les populations rurales à protéger les forêts. Cette rencontre révèle un intérêt pour le ministère du Plan. Beaucoup de secteurs sont impactés par les phénomènes climatiques. Et au niveau du plan national de développement, on considère que le climat est une préoccupation transversale pour beaucoup de départements. C'est une rencontre importante qui va nous permettre de voir comment aller plus loin et capter les ressources nécessaires pour que la Côte d'Ivoire puisse également financer donc, ces préoccupations climatiques. La rencontre qui dure 4 jours permet au ministre de l'Environnement et du Développement durable de faire le point de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Fonds d'investissement climatique. La mise en œuvre de ces projets ont permis à la Côte d'Ivoire d'élaborer sa stratégie nationale de REDD+, de réaliser plus de 20 000 hectares d'agroforesterie cacaoyère et de reboisement avec une forte implication des femmes, de renforcer la protection du parc national de Taï, le plus grand bloc de forêt primaire de l'Afrique de l'Ouest, et enfin d'initier des conventions avec les associations de femmes et des partenaires pour la gestion publique, privée des forêts classées. Le ministre Jean-Luc Assy annonce ce mardi une visite de terrain afin de présenter aux participants quelques échantillons des réalisations du projet d'investissement forestier en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à plus de 6 000 km à Paris, où la Côte d'Ivoire est représentée au Salon international de l'agriculture. C'est le lieu de tisser des partenariats forts, à l'image de la rencontre entre le district des Lacs qui a échangé avec la Normandie sur la politique agricole. On voit cela avec Mamadou Kwasi. Ministre-gouverneur du district autonome des Lacs sur le stand de la région de la Normandie, invité par le président de cette région. La ministre Raymond Goudou et son hôte ont abordé la question de coopération portant sur le secteur agricole. La région Normandie est une des grandes régions agricoles françaises et européennes, avec un potentiel de savoir, de technique, de qualité et de capacité à s'adapter aux nouveaux enjeux, notamment aux enjeux liés au réchauffement climatique. Et moi, je suis ravi de savoir qu'on va pouvoir engager des discussions et éventuellement des coopérations et des partenariats dans le monde agricole. Outre ce futur partage d'expériences, la ministre-gouverneur Raymond Goudou a signifié que la Normandie jouera un rôle essentiel dans la nouvelle politique de développement du district autonome des Lacs. Nous avons défini le district autonome des Lacs comme une zone agropastorale. Nous connaissons tout le potentiel de la Normandie en termes d'agriculture, mais également en termes d'élevage. Tout le monde connaît ces fameuses vaches normandes avec la transformation du lait de Normandie en fromage et autres produits. Et dans notre vision, nous pensons que nous pouvons avoir un partenariat très fort avec donc, la Normandie. Notre objectif premier, c'est de faire installer des jeunes
de notre district, avoir des petites unités d'élevage. Et je pense que l'expertise qu'a la Normandie dans ce domaine pourrait nous aider. La Normandie, région du nord de la France, dispose de l'un des plus grands stands européens du Salon international de l'agriculture de Paris, avec des produits agricoles et laitiers très variés. La 67e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte ce lundi 6 mars au siège de l'ONU à New York avec la participation de la délégation ivoirienne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Tenue en format hybride, la 67e session de la Commission se focalise cette année sur le thème « L'innovation, changement technologique et éducation à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles ». À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé le soutien de son organisation aux femmes et aux filles du monde entier. Dans le reste de l'actualité en France, des centaines de milliers de personnes vont défiler dans les rues ce mardi contre la réforme des retraites à l'appel des organisations syndicales. Des grèves sont également prévues dans le secteur des transports, de l'énergie ou encore de l'éducation. Certaines ont même déjà démarré dès lundi afin d'obtenir un mouvement massif le jour J. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Renaud.